Bonjour à tous, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de dressage dans Tour d'Honneur, et bien c'est le cas cette semaine puisque nous sommes au haras de Jardy, à quelques kilomètres de Paris, où se tenait ce week-end la deuxième étape du Grand National de dressage. Mais avant, on va parler un petit peu de saut d'obstacles et on va partir à Ardelot, où il y avait un CSI 3 étoiles, beaucoup de cavaliers français étaient présents et le nouvel entraîneur des Bleus, Philippe Gerda aussi, c'était l'occasion de faire le point avec lui en ce début d'année. Ardelot, rendez-vous stratégique pour bon nombre de cavaliers français. À quelques semaines du CSIO de La Baule, Philippe Gerda était sur place pour faire de l'observation. C'est un peu une revue d'effectifs, surtout pour les cavaliers qui ne sont pas de la première équipe, pour savoir lesquels vont avoir une chance de sauter à La Baule. J'ai déjà eu l'occasion d'en voir beaucoup à Verrières de la Frontera, mais ici il y a les autres couples et comme ça on va savoir un petit peu plus après ce concours. Si le contact est déjà établi depuis longtemps avec les membres de l'équipe première, cette virée dans le Nord était aussi l'occasion de faire connaissance avec certains cavaliers. Je leur demande justement de faire leur concours comme ils disaient avant. C'est que je suis quelqu'un qui va toujours au concours, donc je vais me juger par moi-même et les gens que je pense qui auront une chance, je vais leur donner leur chance. C'est sûr que ce n'est pas en un jour ou 2 jours de concours que je vais les connaître, mais j'essaye de regarder tous les chevaux et de savoir un petit peu avec qui je vais pouvoir travailler, qui c'est que je vais pouvoir envoyer, vu qu'on va faire beaucoup de Coupes des Nations cette année. Donc j'espère pouvoir mettre de nouveaux couples en Coupe des Nations. C'est pour ça que pour moi c'est un premier test ici, pour voir les cavaliers qui rentrent en ligne de compte, pour aller participer à des Coupes des Nations peut-être un peu moins prestigieuses au départ, mais pour des coupes d'avenir. Philippe Gerda ne change donc pas de discours. Dès sa prise de fonction, il avait déclaré que la porte de l'équipe de France était ouverte et que des nouveaux couples pourraient alors faire leur apparition. Le but, pouvoir compter sur davantage de protagonistes. La France est une grande nation équestre et puis qu'elle a besoin d'avoir une grande relève et puis un plus grand réservoir de cavaliers, parce que ce qui est important quand même, c'est de préparer les championnats du monde l'année prochaine. Et pour ça, j'ai besoin de plus que 3 couples ou 4 couples. J'ai besoin d'une dizaine de couples en fin de saison sur lesquels on va pouvoir travailler pour avoir l'équipe la plus forte possible pour les Jeux mondiaux l'année prochaine. Le premier gros objectif, c'est bien sûr le CSIO de La Baule, et si le sélectionneur a déjà quelques idées, il attend encore les concours de Lumen et de Madrid début mai avant de se prononcer. Et on va maintenant s'intéresser à ce qui s'est passé sur la piste ici à Jardy, dans l'étape du Grand National de dressage où 19 couples étaient engagés. Si certains des meilleurs cavaliers français ont fait l'impasse sur cette étape, à l'instar de Jessica Michel ou encore Marc Boblet, plusieurs couples qui jouent une place en équipe de France pour les prochains grands rendez-vous se retrouvaient à Jardy, plus gros concours de dressage français en termes d'engagés. Premier au Mans, lors de la première étape du Grand National, Claire Gosselin partait encore à Jardy avec le statut de favori sur Caramel de Lauture. Mais sur le Grand Prix de samedi, les talons étaient un peu plus chauds avant d'entrer sur le rectangle. La reprise reste malgré tout fluide, même si on notera quelques petites fautes et le résultat est un peu moins bon qu'au Mans, 68,574%. Un score qui la place deuxième du Grand Prix alors que Claire Gosselin remportera le spécial le lendemain. Et la cavalière devance sur ce Grand Prix Catherine Henriquet et Paradise Sauber. Après un bon travail au trot où le couple dépassait légèrement les 70%, la suite manquait un peu de décontraction, notamment dans le travail au pas, pénalisé. Avec 68,192%, c'est donc la 3e place pour Catherine Henriquet. En tête, on retrouve le local de l'étape, membre de l'écurie Kineton Piqueur, Pierre Subilot jouait à domicile. Parti en début d'épreuve, il a montré de bonnes choses sur sa jument Taliti qui est encore en progrès. Si personne ici ne dépassera les 70%, ce couple est celui qui s'en approche le plus, 69,213 pour être précis. Un podium sans grande surprise, les couples attendus ont donc répondu présent. C'est bien pour nous parce que c'est une confirmation que nos chevaux dont on a besoin, et notamment pour le CDI de Saumur, sont plutôt en bonne condition, donc ça c'est vraiment important. Et pour le sélectionneur national, il y a encore du travail à accomplir pour les prochains concours, et Jardy était une bonne préparation. Ça permet aux cavaliers d'avoir des vrais repères en situation. Il y a eu le Mans, il y a ici. Là, c'est en extérieur, donc ça donne plus d'informations. Et donc, je crois que c'est nécessaire pour eux, et c'est le rôle du Grand National, d'avoir vraiment un lieu de rendez-vous avec juges étrangers et de recaler sur le plan technique. Il y a quand même des mouvements qui sont assez bien. Il y a des chevaux qui doivent dépasser les 70 et qui ne sont pas à 70, donc ils ont de quoi améliorer.
Prochain rendez-vous, le CDI de Saumur début mai, où presque tous les Français ont rendez-vous avec l'entraîneur national, Jan Bebelmans. Et je suis donc avec le gagnant de cette deuxième étape du Grand National. Pierre, bonjour. Bonjour. Félicitations pour cette victoire avec Taliti. Déjà au Mans, ça s'était bien passé. Ici, ça se passe encore mieux. En plus, à domicile, j'imagine que vous êtes satisfait de la reprise. Oui, je suis très content de la reprise, je suis très content. J'avais redémarré au Mans et j'avais fait un tour un peu de chauffe entre guillemets parce que je voulais vraiment que ça se passe bien et pas forcer. Et là, j'ai été chercher un petit peu plus les points, mais pareil dans la même philosophie, en essayant que ça soit assez cool pour la jument. Et donc, je suis content du résultat. Alors presque 70%, est-ce que ces 70%, c'est pour vous aussi un objectif, une barre absolument à atteindre, comme on en entend beaucoup en France en ce moment? Ah oui, c'est sûr. Je pense que de toute façon, on va chercher à aller même un peu plus et au-delà. Il y a encore des points à travailler, on en parlait encore tout à l'heure. Je sens qu'il y a encore des petites choses qui ne vont pas, mais la jument, elle est très disponible, elle fait. Et je pense qu'avec le travail, on va y arriver, oui, j'espère bien, oui. Alors, avant qu'on parle des points encore à travailler, quels sont les points forts justement de votre couple avec Taliti? Je crois qu'il y a une connexion qui s'est faite là. J'ai travaillé tout cet hiver sur ma jument. C'est pour ça que j'étais sorti un peu des circuits depuis fin octobre, depuis le concours de Sao Paulo. Et j'avais cherché vraiment à travailler. C'est une jument qui est très tendue, très nerveuse et qui est très émotive. Et donc j'ai travaillé là-dessus tout cet hiver. Et là, je suis ravi d'en avoir les fruits parce qu'on sent qu'il y a une véritable entente. Ça veut dire plus de décontraction, plus de... Ça veut dire plus de décontraction, plus de bonheur dans le travail, plus de contrôle, voilà, elle a envie de donner. Et là, vraiment, je sens qu'elle a envie de donner. Et alors, s'il y a encore des points améliorés, ce seraient lesquels? Alors, les points améliorés pour moi, c'est encore pour des choses qui ne sont pas encore très très fluides. C'est le passage, où je sens qu'elle peut gagner beaucoup de points. Enfin, je ne suis pas vraiment dans ce que je peux faire. Le piafé, par contre, il fonctionne vraiment très bien. Donc là, je suis content et c'est à moi de reproduire encore plus sur le terrain ce que je peux avoir à la maison ou au paddock. Donc ça, c'est juste des problèmes de réglage, mais ça, c'est bien. Non, c'est vraiment sur le passage, c'est là où je peux gagner encore beaucoup de points. Et ce qui fait gagner beaucoup de points, parce que toutes les transitions, passage, piafé, passage, qui sont au demeurant, qui fonctionnent bien, mais avec un passage plus expressif, ça va monter. Tout ce qui est transition en plus, voilà, passera beaucoup mieux. Sur le Grand National, comment est-ce que vous allez fonctionner? Est-ce que vous allez faire le circuit jusqu'au bout ou est-ce que vous prenez ce circuit, vous, comme une préparation justement pour les internationaux? Non, c'est vraiment une préparation pour les internationaux. On joue le jeu quand même parce que nous avons une équipe avec les Robiez, Kineton et Piqueur qui sont vraiment formidables avec nous. Donc effectivement, on joue le jeu avec Jessica sur le Grand National. Jessica Michel, oui. Toutefois, on va se répartir. Là, aujourd'hui, elle ne pouvait pas venir. Donc, je suis présent. Je n'avais pas beaucoup de transport, donc ça tombe bien. C'était sympa. Donc voilà, on va s'organiser comme ça tout au long de la saison, en fonction des objectifs internationaux. Et voilà, d'ailleurs, je fais le Grand Prix et je ne tourne pas demain ni le Grand Prix spécial, ni la reprise libre en musique pour pouvoir conserver la jument au mieux de sa forme. Donc ça veut dire que les prochains rendez-vous, j'imagine que ce sera Saumur, comme beaucoup de Français? Oui, c'est Saumur. Voilà, c'est Saumur, là où on fera un point sur... ça sera ma rentrée internationale, en fait. Et dans l'espoir d'aller faire le CDIO de Vidauban? Why not, dans cette équipe-là? Ouais. Ah bah oui, on joue le jeu. Et les championnats jusqu'au bout. Est-ce que vous y pensez? Oui, on y pense. On y pense. Vous y croyez? Ah oui, on y croit. Bon, faut y croire. Non, on travaille pour. Merci beaucoup en tout cas, Pierre. Et encore bravo pour cette victoire ici. Merci beaucoup. Et ce week-end, il y avait aussi de la voltige à Saumur avec le CVI. Nicolas Andréani, notre champion français, était bien sûr sur place. C'était l'occasion pour nos équipes de le rencontrer et de savoir comment il a vécu notamment sa dernière finale Coupe du Monde qu'il a remportée. Après ses titres de champion d'Europe en 2009 et de champion du monde l'an dernier, Nicolas Andréani remportait il y a quelques semaines la finale Coupe du Monde. Une nouvelle victoire prise avec décontraction. Ça n'a strictement rien changé pour moi, à part de la satisfaction et puis voilà, la reconnaissance de ses pairs.
À Saumur, Nicolas Andréani ne voltigeait pas sur son partenaire du titre mondial Just Key Sarah Nationaux, mais sur Poivre Vert, le cheval de Jacques Ferrari, son ami et rival ici. Et c'est ce dernier qui l'emporte avec une courte avance. L'outsider qui montre de très grandes qualités et une belle originalité et qu'il faut décidément surveiller de près pour les prochaines échéances reçoit la note de 8,069 contre 8,014 pour Nicolas Andréani, qui a déjà les yeux rivés sur les Jeux équestres mondiaux de l'an prochain, seul titre qui lui manque encore aujourd'hui. Les Jeux équestres mondiaux restent l'objectif de ma carrière, de ma vie, j'ai envie de dire même. Il y a les championnats d'Europe cet été, mais bon, je pense que c'est qu'une étape. Il faudra pas passer à côté de ces championnats d'Europe pour bien sûr être toujours reconnu par les juges. Mais effectivement, dans 18 mois, il y a les Jeux équestres mondiaux en Normandie, en France, et ce sera mon objectif principal. Et pour l'occasion, le champion du monde travaille d'ores et déjà sur des nouveaux programmes. Déjà à Saumur, là j'ai essayé une nouvelle difficulté qui est malheureusement pas très bien passée. Et puis dès la prochaine quinzaine, je vais changer mon programme technique. Mon programme technique que j'avais présenté lors des championnats du monde va être complètement changé. Je vais changer la thématique ainsi que toute la structure du programme. Le programme libre sur le thème du peintre sera encore d'actualité au championnat d'Europe cette année, avant de laisser la place à un nouveau thème pour les Jeux équestres mondiaux. Tour d'honneur, c'est fini pour cette semaine, mais on se retrouve évidemment lundi prochain pour un nouveau numéro et on sera à Paris, à l'intérieur du Grand Palais pour le Saut Hermès. D'ici là, portez-vous bien, très bonne semaine à tous. On se quitte évidemment avec le zapping. Ciao. Le divin chauve Fabien Barthez qui se retrouve pour la première fois nez à nez avec un cheval. Moi j'aime beaucoup les chevaux, donc j'ai un petit regret d'avoir jamais pratiqué parce que honnêtement ça me fait un peu flipper. Bonjour à tous. Vos humeurs s'intéressent ce matin à l'éco-pâturage. De quoi s'agit-il ? C'est un article du Point qui a attiré mon attention. L'initiative mise en place par la mairie de Paris doit démarrer en avril. Je cite, l'éco-pâturage consiste à utiliser des animaux pour entretenir un espace vert, ce qui permet de limiter le recours aux engins mécaniques, sources de bruit, carburant et produits chimiques. Il était mon idole. Le PMU se met à la cuisine. PMU, on parie que vous allez y perdre ? Par rapport à un autre métier, c'est sûr qu'on n'a pas nos week-ends, on n'a pas des vacances à tout bout de champ. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais c'est avant tout une passion et on ne prend pas ça comme un sacrifice. C'est un métier très prenant dans tous les sens, vraiment très prenant parce que ça demande beaucoup de travail. C'est sûr, je suis passée à côté d'une jeunesse normale. À côté de ça, très prenant quand il y a une victoire au bout du compte.